Bonjour, nous sommes le 6 avril 2019, c'est Ursule encore. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à sortir de toutes les illusions dans lesquelles nous nous trouvons. Parce que souvent, on s'imagine des choses, on se dit par exemple que le royaume des cieux est comme ça, on se dit par exemple que Jésus est comme ça, on s'imagine vraiment un Jésus taillé à nos pensées. Mais Jésus-Christ, si tu veux le connaître, tu as besoin de lire la Bible. Et une fois que tu lis la Bible, tu mets en pratique tout ce que tu lis dedans. Alors, tu sauras qui est Jésus. Mais si tu veux connaître Jésus-Christ et que pour toi, il s'agit de dire que Jésus est comme ci, comme ci, comme ça, et que pratique, tu ne marches pas selon ses principes, alors ça veut dire que tu ne connais pas Jésus. Et ça veut dire que tu mènes une vie remplie d'illusions. Alors, je viens vraiment nous encourager à sortir de là. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens apporter un enseignement sur le vendeur d'illusions. Est-il passé chez toi? Alors, l'illusion, nous dit Wikipédia, c'est une perception fausse, c'est l'apparence trompeuse. En dehors de la réalité, c'est refuser de regarder la réalité en face. Alors, le vendeur d'illusions, c'est une personne qui abuse de la confiance de l'autre ou bien des autres parce que cette personne-là, par exemple, est ignorante et cette personne est naïve. Et quand tu as affaire à un vendeur d'illusions, tu es automatiquement confronté à une situation d'aveuglement, de charme. Et tu penses que c'est la vérité qui est là, alors qu'en réalité, ce n'est que de la fausseté et du mensonge. Alors, parce que si tu n'es pas aveuglé dans cette situation-là, tu sauras qui est la personne et tu vas refuser de marcher dedans. Parce que Dieu nous a créés de telle sorte que nous sommes des personnes qui recherchons toujours la vérité, quand bien même nous sommes par exemple des personnes, en tout cas mi-figue, mi-raisin. Tout être humain recherche la vérité. Alors une fois qu'il se rend compte qu'il est en face d'un vendeur d'illusions, l'être humain se détourne carrément, il ne veut pas. Quand bien même il serait là en train de tromper les autres, il ne veut pas que quelqu'un le trompe. Mais si tu es en face d'un vendeur d'illusions et que tu prends cela pour la vérité, c'est parce que tu as été aveuglé. C'est parce que tu as été charmé. Alors, ce qui fait que, bon, voilà, tu es perdu et puis tu es assis là, en train d'écouter les discours, les bavardages de quelqu'un, alors que dans le fond, ce n'est pas ça, c'est pas la vérité. Alors, et même si le vendeur d'illusions n'est pas conscient qu'il pratique envers les autres de la manipulation, ça n'empêche qu'il l'est. Parce que souvent, le vendeur d'illusions, une fois qu'il a vendu l'illusion à quelqu'un, l'autre le prend, l'autre le vend aussi, pensant que c'est la vérité, etc., et puis ça se répand. Mais à un moment donné, il faut que cette chaîne d'illusions s'arrête à quelque part. Alors, il y a quelqu'un qui est là, qui est rempli de vérité et puis de lumière qui va dire « Oh non, 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 ici, là, c'est de l'illusion. Ici, là, c'est de la manipulation. » Et ça va créer... comment on appelle ça, une consternation, ça va créer un choc. Mais tous ceux-là qui cherchent la vérité vont s'arrêter pour se dire, et si c'était vrai? Regardons dans les éléments qui sont énumérés quand on nous dit que c'est de l'illusion. Alors l'illusion, tant que l'illusion n'est pas stoppée, le vendeur d'illusion va continuer de vendre son illusion à quiconque le veut. Et tous les illusionnistes et tous ceux-là qui sont versés dans la manipulation, le charme et tout, n'entreront pas dans la présence de Dieu parce que c'est le mensonge. Le Dieu que nous servons est un Dieu de vérité, c'est un Dieu de lumière. Alors il faut que tu t'approches de lui dans toute la pureté, dans toute la vérité. Parce que Dieu est le rémunérateur de tout cela qui le cherche. Alors si tu cherches Dieu, il va faire sortir tes pieds de tout ce qui est obscurité, ténèbres, mensonges et puis illusions. Amen. Alors les disciples ont demandé à Jésus-Christ, quand est-ce que la fin du monde va arriver? Jésus-Christ, dans Matthieu 24, verset 3 à 4, Jésus-Christ a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alors la séduction, c'est le signe vraiment de la fin des temps. Et Jésus-Christ dit, les disciples disent au Seigneur, mais quand ça va arriver? Il y a 2000 ans de cela. Et Jésus n'a pas commencé à dire que bon, le soleil va devenir noir, et puis patati patata. Non, il dit prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que nous sommes dans ce temps-là où la séduction est remplie partout. Souvent même quand tu manges,
Je ne sais pas si ça vous arrive. Souvent, quand tu manges, tu ne sais pas, en fait, si tu es en train de manger la vraie nourriture ou bien de la nourriture falsifiée. Un jour, j'étais sur Internet, je regardais. Alors, c'était du caoutchouc qui a été transformé en laitue. Et les gens le mangeaient. Et j'étais choquée. Mais c'était du caoutchouc. Ça a été tellement transformé que finalement, c'est de la laitue qu'on mange dans les restaurants dans certains pays. J'ai regardé ça, j'ai dit en tout cas, Seigneur, si c'est pas toi qui viens nous ouvrir les yeux, on ne saura jamais que ici, là, c'est une fausse laitue. C'est pareil avec le vendeur d'illusions. Quand tu as affaire à un vendeur d'illusions, eh ben, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui te révèle que ici, c'est un vendeur d'illusions. Tu as face à un vendeur d'illusions. Sinon, tu te retrouveras carrément séparé de Jésus, sans le savoir. Petit à petit, tu glisseras et tu te retrouveras très loin. Jésus-Christ a dit à ses disciples, plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi le Christ. Il a dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup. Il a dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Ils donneront des prophéties, etc. Au point de séduire s'il était possible, même les élus. Même les élus, si c'était possible, ils seraient séduits. Alors pourquoi les élus, ceux qu'on appelle élus, ne sont pas séduits? Parce qu'ils ont décidé qu'ils sont les élus et ils s'en vont chercher le fond de l'affaire pour savoir si Dieu est là ou pas. Parce qu'on n'est pas élu. La personne que Dieu a dit, ok, toi tu es élu. Et élu toute personne qui dit, moi je suis élu. Parce qu'il y a la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. C'est toi qui décides d'être élu ou pas. C'est à toi de décider. Et si tu crois que tu es un élu, alors tu t'arrêtes, tu scrutes les Écritures, tu cherches la présence de Dieu et tu ne te préoccupes pas des affaires de ce monde. Et là, à force d'exercer ta vue à tout ce qui est lumière, à tout ce qui est vérité, le Seigneur te donnera de voir tous les vendeurs d'illusions autour de toi. Sinon, tu tomberas dans le piège comme tout le monde. Mais s'il y a une marque qui caractérise les élus, c'est qu'ils ne tombent pas comme ça dans les pièges des gens. Ils savent que nous sommes dans des temps périlleux et ils savent que c'est dangereux. Donc, ils font très attention. Ils écoutent quelqu'un et se disent, est-ce que Dieu est dedans? Alors, si Dieu est dedans, disons que j'écoute. Si Dieu n'est pas là et que c'est de l'eau diluée, ils disent, je fais attention. Et ils sortent leurs pieds et ils fuient. 2 Corinthiens 11, 3 nous dit ceci. Il nous dit, Satan ne vient pas en personne, mais il utilise des personnes, des démons qui travaillent ça et là à l'œuvre de leur maître. Alors, je vais qu'on lise l'idée générale, c'est ça qui sort de là. Alors, 2 Corinthiens 11, verset 3. J'ai beaucoup de passages à lire, mais je ne sais pas si on passera à travers, mais on va lire les passages les plus importants et puis le reste, je vais certainement vous les donner pour que vous puissiez les regarder si vous voulez. Alors, 2 Corinthiens 11, le verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient à vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. C'est ça. Paul parle, il dit que quand c'est quelqu'un d'autre, vous supportez cela. Quelqu'un qui enseigne notre Jésus, vous supportez cela. Mais quand c'est le vrai Jésus qui a enseigné, on dit, oh non, c'est trop dur, et puis non, qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu, et puis patati, patata. Alors, 1 Corinthiens 4, le verset, non pas 1 Corinthiens, 1 Timothée 4, le verset 1, nous dit ceci. 1 Timothée 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est clair. Satan se déguise en ange de lumière et puis il fait que les enfants de Dieu s'accrochent à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Satan met en place toute une équipe pour séduire les enfants de Dieu. Alors, c'est-à-dire qu'il s'est infiltré dans tous les milieux qui existent dans la société. Que c'est dans le milieu chrétien, dans le milieu de la bureaucratie, partout
Satan s'est infiltré. Il a séduit les prophètes, les gens qui sont appelés prophètes, il a séduit les pasteurs, les apôtres, et puis tout ça là, tout est rempli de toutes sortes de séductions. Et le but de Satan, c'est juste de détourner les enfants de Dieu. Parce que si tu es assis là et que tu reçois des paroles qui ne sont pas de Dieu et que tu crois que c'est de Dieu, tu es séduit. Tu es séduit. L'esprit qui est en toi est corrompu parce que tu reçois dans ton esprit des choses que Dieu n'a pas dites. Attends, je pense que c'est 1 Jean 4. 1 Jean 4, le verset 1 dit ceci. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et en Dieu, tout esprit venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus, mais quel Jésus? Pas le Jésus que vous vous êtes imaginé dans la tête. Pas le Jésus qui se sont falsifiés. Alors, ils lui ont donné une forme, ils lui ont donné une couleur, et ils lui ont donné même des pensées qui ne sont pas les siennes. Ils ont pris Jésus et puis ils l'enseignent à l'église pour dire Jésus est comme ça, Jésus est comme ça, Jésus est comme ça. Non! Si tu veux connaître qui est Jésus, va lire ta Bible. Prends les 4 évangiles, lis-les. Tous les jours, tu sauras qui est Jésus. Tu seras imprégné du caractère de Jésus, de la personne de Jésus. Et, en plus de cela, il est très important que tu aies le Saint-Esprit en toi. Parce que les disciples, quand Jésus-Christ les a enseignés, Jésus-Christ leur a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie quelque chose. Ils sont restés là, le Saint-Esprit est venu et ils étaient quinqués, ils étaient remplis et c'est comme ça qu'ils ont pu convertir toute la terre. Ils ont commencé à Jérusalem, on les a dispersés avec la séduction, ils sont allés, en allant, ils ont fait des disciples. Ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu remplissent vraiment les écoles bibliques, ils sont là partout et puis ils enseignent, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils enseignent de manière intellectuelle et ils disent que voici comment est Jésus. Alors, comment les gens se convertiront-ils? Parce que quand Jésus est venu à nous, il est venu avec la puissance du Saint-Esprit. Il n'est pas venu avec la parole ou bien la lettre morte. Jésus-Christ n'est pas un manipulateur. Alors, si tu dis que tu as Jésus et que tu parles de Jésus, identifie bien de quel Jésus tu parles. Jésus-Christ, le Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, né par Marie, il est là, il n'est pas un séducteur. Ces lois sont là. Et très très souvent, les gens ne veulent pas obéir à ces lois. Parce qu'ils trouvent que les lois de Jésus-Christ sont dures. Alors, Jean a dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il y a plusieurs faux prophètes partout autour de nous. Surtout en ce temps où nous nous trouvons. Alors il est très important que nous fassions attention. Pour savoir de quel Jésus parle-t-on. Le Jésus qu'on s'est imaginé dans la tête. Le Jésus imaginaire. Le Jésus intellectuel. Le Jésus du 21e siècle. Qui est doux, qui donne des bisous partout quand bien même on mène la vie qui ne lui plaît pas, ce Jésus-là. Ou bien le Jésus qui a pris la chicotte, qui a dit la maison de mon père sera appelée une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Et il avait une chicotte en main. Est-ce que c'est de ce Jésus-là qu'on parle? Si c'est de lui, oui. Mais si c'est de votre Jésus qui, au fait, est bonasse et tout, c'est pas de ce Jésus-là. Ce Jésus-là, il n'est pas mort sur la croix. Un Jésus bonasse comme ça, il ne peut pas aller mourir sur la croix pour les gens. Mais non. Il est rempli juste de séduction. Alors le Jésus du 21e siècle est un Jésus rempli de séduction qu'on s'est imaginé dans la tête et puis on veut inculquer ça aux gens. Jésus dit, s'il était possible, il séduirait même les élus. Voilà. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans la séduction de ce temps.
Ils viennent à vous à vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. 2 Corinthiens 11, le verset 14 à 15. La seule manière pour toi de ne pas te laisser séduire et d'être prise par les doctrines des démons, des séductions et toutes ces affaires-là, c'est de sortir de toi les faux raisonnements, les entêtements, les démonstrations. Et puis bon voilà, sors ça de ta tête. Sinon, tu parleras au nom des démons et tu penseras que c'est Dieu qui parle à travers toi. Les esprits des démons passent par nos pensées, mais les esprits des démons passent par nos pensées, nous séduisent et nous font croire que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Attendez, je cherche une référence importante. Tite 1, le verset 10 à 11 dit ceci. Tite 1. Le verset 10 à 11, excusez-moi, ça dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Donc voilà. Alors, cette personne-là nous dit que il y a, parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs, des séducteurs. Donc voilà. Alors, si, déjà, tu es discoureur, séducteur, rebelle, comment est-ce que tu penses que Dieu parlera à travers toi? Comment penses-tu ça? Parce qu'il est très très important que tu sois une personne qui soit complètement alignée à ce que Dieu te dit et qui est pour mettre Dieu et lui seul. Les humains, ils ont une manière de voir les hommes. Ils vont dire, ok, on coche, il a ceci, on coche, mais Dieu ne voit pas ça comme ça. Dieu ne voit pas ça comme ça. Est-ce que Jésus-Christ est ton seul maître? Est-ce que Dieu le Père, c'est lui que tu adores? Ou bien, est-ce que tu es là, tu trembles devant les gens? Tu trembles devant les humains comme si c'était Dieu? Alors si tu trembles devant les humains comme tu étais Dieu, pourquoi veux-tu que Dieu te parle? De Timothée 4, 3, il dit ceci. Car il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Mais à la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà, ça a été clair, c'est clair. Les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre les choses qui les chatouillent les oreilles, qui les font du bien, qui les font du bien. Ils sont assis là, ils écoutent des vains discoureurs, ils sont à la bave coule de leur bouche, ils sont là, on leur fait miroiter des châteaux en Espagne, alors que ce n'est que du faux. Parce qu'ils ne supportent pas la saine doctrine, alors ils sont enseignés dans toute la fausseté. Et ils sont convaincus qu'ils sont dans la vérité. Ce sont les personnes qui détournent l'oreille de la vérité et se tournent vers des fables. C'est là qu'ils amènent les enfants de Dieu. Mais toi, dit Paul à Timothée, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste. Si tu ne supportes pas la saine doctrine, la doctrine que Jésus-Christ a enseignée, le fondement mis en place par les apôtres, comment veux-tu que Dieu te parle? Comment? Les esprits séducteurs vont te parler et tu vas croire que c'est Dieu. Parce que ton raisonnement est tordu, tout en toi est tordu.
Tu n'as pas l'oreille aux choses de Dieu. Tu es porté vers des fables, tu as dans ta tête un Jésus imaginaire, et puis tu as en toi un esprit imaginaire qui, tu penses que c'est Dieu qui te parle, mais ce sont les esprits séducteurs et les démons qui ont saisi ton esprit. Parce que tu es plein de raisonnements, plein de, comment on appelle ça, de théories, et tu veux faire tu veux démontrer, argumenter, ce n'est pas Dieu qui te parle. Il est de la responsabilité de chaque enfant de Dieu de travailler à fermer les portes à toutes ces choses-là, qui sont les vains discours, l'argumentation, et puis des fables, et puis des choses auxquelles le Seigneur a déjà dit par la bouche des apôtres Paul, Pierre, Jean. Détournez-vous de ces choses-là, éloignez-vous de cela. C'est clair. Ils l'ont dit, ils l'ont dit, ils l'ont dit. Éphésiens 4, le verset 10 à 15. Éphésiens 4, le verset 10 à 15 nous dit ceci. Excusez-moi. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Attendez. Je dirais que je n'ai pas... Ah, je suis dans Philippiens, excusez-moi. Éphésiens 4, j'ai pris la mauvaise référence. Éphésiens 4, ok, d'accord. Éphésiens 4, 10 à 15. Bon, voilà. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est lui en grâce, c'est lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est ça qui est dit. Il dit, le Seigneur a fait tout ça, il a bâti notre corps, il a pourvu pour que notre corps soit bâti dans toute sa grâce, selon l'édifice que Jésus-Christ a monté, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés par des vents de toute doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. La séduction, là, elle a plusieurs facettes, hein. Plusieurs facettes. Si tu n'es pas quelqu'un qui est vraiment entraîné à discerner le bien du mal, si tu ne t'entraînes pas à être un enfant de lumière, tu ne verras pas le séducteur devant toi. Tu le verras, mais tu crois que oh, c'est l'enfant de Dieu, c'est le serviteur de Dieu, c'est telle personne, alors que la personne est en train de te séduire, parce que la personne est remplie de démons, d'esprits séducteurs. Voilà ce qui se passe actuellement dans notre monde. Et dans le milieu chrétien. Éloignez-vous de ces gens-là. Éloignez-vous. C'est ça que Paul a dit. Dieu a pourvu pour des docteurs, pour des prophètes, pour des apôtres, pour des évangélistes, pour des pasteurs. Il a pourvu pour ça, pour que nous soyons solides dans sa parole, pour notre perfectionnement. Mais si cela manque, alors on ne pourra pas discerner ce que Dieu est en train de faire, et les séducteurs qui sont en même temps des loups vont envahir les églises et ils ravissent les enfants de Dieu et ils sont assis là
assis en train d'écouter des vains discoureurs et des vains discours et du n'importe quoi, de la nourriture avariée, de l'eau polluée, et ils sont là, ils se convainquent qu'ils s'en vont au ciel. Si tu ne supportes pas la saine doctrine de Jésus, que tu la trouves dure, mais comment vas-tu faire pour t'en sortir dans ce temps où nous sommes? Parce que ce temps-ci là, ceux-là qui s'en sortent, c'est ceux-là qui boivent l'eau pure de Jésus, tel qu'il a dit à la femme samaritaine. C'est pas ceux-là qui boivent l'eau avariée, l'eau polluée, pardon, et qui mangent de la nourriture avariée. Non. Si tu ne travailles pas à discerner les séducteurs autour de toi, alors ne sois pas surpris si tu prêtes foi à tous ces vendeurs d'illusions qui sont là autour de toi. Plusieurs enfants de Dieu ont corrompu leur esprit par de la séduction et puis ils écoutent des vendeurs d'illusions et ils sont assis là, incapables de discerner la vérité de ce qui est faux, incapables de voir au fait la lumière parce qu'ils sont remplis d'obscurité. Donc voilà, tout autour d'eux ce n'est qu'obscurité et ils se convainquent qu'ils sont dans la vérité. Que le Seigneur nous donne de regarder autour de nous, de voir si finalement nous sommes des personnes séduites et de crier au Seigneur afin qu'il nous sorte de là. Parce que si nous continuons comme ça, nous allons nous retrouver dans la situation des 5 vierges folles. Et on ne comprendra pas. Comment se fait-il que dimanche après dimanche, je vais à l'église, 52 jours dans l'année, je suis toujours à l'église, je sers le Seigneur, je fais ceci, je donne ma dîme, je fais cela, je fais cela. Comment se fait-il que Jésus m'a laissé? Plusieurs diront ça. Alors, il est important que tu règles ce problème-là dès maintenant. Parce que Jésus, il vient comme un voleur. Il ne va pas te dire que je viens tel jour, mardi, à telle heure, et puis voilà, il ne va pas te le dire. Il est très important que tu t'arrêtes et que tu règles le problème pour toi-même parce qu'il s'agit de ton âme. Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ton âme est très importante pour le Seigneur. Et il a déjà pourvu pour que ton âme soit en sécurité. Maintenant, c'est à toi de travailler pour nettoyer la saleté autour de ton champ, pour sarcler ton jardin et t'assurer que tout est propre autour de toi afin que quand Dieu envoie la bonne eau, tu la reçoives pleinement, que la plante reçoive pleinement la bonne eau. Amen. Que le Seigneur vraiment te bénisse et qu'il te remplisse et qu'il te donne de prendre une décision vraiment par rapport à ce domaine-là de ta vie. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Alors, Bouddha ne te sauvera pas, Mahomet non plus, Confucius, toutes ces choses-là, ils ne te sauveront pas. Ces personnes qui se sont fait appeler des prophètes, c'est pas les prophètes. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus. Et Jésus t'invite à lui donner ta vie afin que tu vives vraiment à jamais éternellement dans la présence du Père. Que le Seigneur te donne vraiment de digérer cela et qu'il te donne de réaliser que nous sommes vraiment dans le temps où le Seigneur Jésus-Christ doit venir dans toute sa gloire. Alors, soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Merci.